Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue aux balances sur ma chaîne. Nous allons regarder votre guidance pour le mois de mars 2022. Donc, si vous avez de la balance dans votre signe astral, dans votre thème astral, pardon, pas votre signe, dans votre thème astral, eh bien, cette guidance sera pour vous. Alors, bien, si vous êtes en signe astrologique, en ascendant ou en signe lunaire. Je vous rappelle que ces guidances sont d'ordre général, qu'elles ne pourront pas parler à tout le monde, donc prenez ce qu'il vous parle. Et si cette guidance en balance, en votre signe astrologique ne vous parle pas trop, eh bien allez voir dans votre ascendant et votre signe ou votre signe lunaire ou votre signe lunaire. Des fois ça aide parce que ça influence beaucoup nos énergies. Voilà. Alors pour cette guidance, j'ai pris 6 jeux. Le petit Lenormand, l'oracle des miroirs, l'oracle des âmes intuitives, l'oracle coup de cœur, les anges de l'amour, et ensuite on ira écouter les messages de l'oracle des petits, non, de petits oracles des anges, pardon. C'est pas l'oracle des petits anges, mais le contraire. Bon, je m'en mêle les pédales. Allez, on va démarrer pour vous. Les balances, on va les regarder, vos énergies pour ce mois de mars 2022. Allez, c'est parti. Allez, avec le petit Lenormand pour les balances pour 2022. Donnez-moi des messages. Allez, je vais faire ma coupe. On va regarder les énergies. Bon, bah écoutez les balances, vous avez de la chance. Ah, peut-être qu'il faudrait écouter votre enfant intérieur. C'est ce qu'on me dit. Vos énergies, soyez peut-être un peu plus aussi innocent, espiègle, voilà. On me dit, sortez un petit peu de ce... J'ai l'impression que vous êtes un peu trop droit, vous êtes un peu trop à chercher des solutions, des choses comme ça, alors que vous avez quand même beaucoup de chance et que la solution, c'est vous. Voilà. En gros, c'est ça. Vous êtes le propre architecte de votre vie et peut-être que des fois, pour reprendre un peu plus d'innocence dans certaines décisions. Allez, on va regarder pour vous les balances pour mars. Bon, alors voilà, il y en a 3 qui sont sortis. Bon, alors, nous avons le bien-être. Alors, vous êtes un petit peu perdu en ce moment, hein. On le sent, vous êtes peut-être certainement à la recherche du bien-être. Je vous sens un petit peu quand même, vous avancez, vous reculez. Un pas en avant, 3 pas en arrière. On sent que vous êtes un peu perdu. Vous aspirez au bien-être, mais voilà. Et vous voyez, il y a quand même le coup de chance. Vous avez une destinée, il y a quelque chose qui arrive vers vous. Ouais, vous êtes quand même pas mal en conflit avec vous-même, on le sent. Une recherche, un travail à faire sur vous, un travail pour aller dans le bien-être et la sérénité quand même qui arrive. Mais en ce moment, les balances, le travail, hein. Il y a du conflit, de la culpabilité. Il y a vraiment de la recherche du bien-être chez vous. Vous êtes un petit peu, j'allais dire, à bout de force. Vous voyez ? Alors, il y a quand même un revirement qui est là. Il y a quelque chose qui arrive. Bon, au niveau travail, il y a un gros coup de chance. Les balances. Gros coup de chance au niveau du travail. On sent que vous allez repartir dans une harmonie. Alors, vous êtes aussi peut-être les balances en conflit avec une personne plus âgée que vous. Un homme mature. Ça peut être amoureux comme professionnellement, hein. En tout cas, mais quand même, cet homme a beaucoup d'harmonie. Peut-être que vous culpabilisez par rapport à cette personne. On sent qu'il y a quand même... Je crois que vous hésitez à faire des choses. Vous êtes en plein questionnement. Oui, vous êtes fatigué, hein. Vous êtes fatigué, vous êtes épuisé, vous puisez dans vos ressources pour avancer. Vous êtes aussi quelqu'un qui est très proche de la nature et je crois que vous recherchez un petit peu vos énergies dans vos origines, quelque part. Vous voyez, on va se ressourcer quelque part là où on a l'habitude, qu'on connaît.
Par contre, il y a un changement de... Il y a un nouveau cycle. Hein. Les choses arrivent. Les choses arrivent. On repart dans... Vous allez repartir dans la sérénité. Vous êtes quelqu'un de très fidèle, même dans votre travail, on le sent. Vous allez avoir un gros coup de chance dans le travail. Une belle opportunité qui va arriver. Quelque chose qui va se décider. Allez, pour les vierges. Balance, pardon. Ah oui, 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 dans l'entourage aussi. Hein. Vous avez des gens dans l'entourage qui vous soutiennent. Hein. Qui justement soutiennent ce conflit intérieur, cette culpabilité. On sent qu'il y a quand même des gens qui sont auprès de vous pour vous aider. Vous n'êtes pas tout seul. Hein. Oula, bon, alors il y en a vraiment beaucoup qui sont sortis, on va les prendre. Hein, parce que quand elles sortent comme ça, là, il y a vraiment beaucoup. Hein. Mais bon, on va les prendre au fur et à mesure. Alors, on a une femme intuitive. Quelque chose, alors oui, il y a vraiment au niveau du travail, il y a quelque chose qui arrive vers vous. Quelque chose qui va se décanter. Vous prenez en plus, il y a un changement de direction important. Bon, alors, là, on a l'amour, et là, c'est le consultant ou la consultante, là, c'est la personne. Alors, ça peut être un homme ou une femme, en tout cas, ou ça peut être deux femmes, bien sûr, ça peut être deux hommes. Il y a l'amour qui arrive. Hein. Cette personne, elle va vous soutenir, justement, dans votre... oui, puis vous allez passer le pas, vous allez faire le pas, hein, en tout cas. Vous allez franchir le pont, vous allez faire le pas. Moi, je pense que cette personne, il y a de l'amour entre vous. Hein. Alors, bien sûr, il y a deux femmes qui sont sorties, ça peut être deux femmes, mais ça peut être aussi un... Ah, regardez, l'homme, il est là, hein, il arrive, vous voyez. Alors, moi, j'ai l'impression que cette personne, qui peut être une amie, une mère, une sœur, elle va vous aider, elle vous soutient, elle est là, elle vous soutient, c'est-à-dire qu'elle vous porte un petit peu, et elle va vous aider à trouver l'amour, parce qu'il arrive, mais vous ne le voyez pas, vous, pour l'instant, et vous ne regardez pas, en fait, pour l'instant, vous êtes à 10 000 lieues de trouver l'amour, mais il arrive parce que vous allez franchir le pas, vous allez aller l'un vers l'autre. Ça, c'est pour les gens qui sont célibataires. Ceux qui sont en couple, ben, moi, je pense que cette amie, il y a de la culpabilité, il y a des choses qui se passent. Hein, on sent qu'il y a des soucis, mais cette personne va vous aider à vous rabibocher quelque part. Vous voyez ce que je veux dire? On sent que... Ben, regardez, oui, il y a la chance. Hein. L'amour, en amour, vous allez être très, très chanceux. Hein. Ah bah oui. Un travail sur soi, un déplacement, quelque chose, on sent que vous allez être transporté par le vaisseau de l'amour. Voilà, il est en train de vous amener vers cette personne. Vous arrivez à bon port, vous voyez, vous allez trouver votre havre de paix. Bon, alors attention, parce qu'il y a quand même peut-être plusieurs personnes là. On sent qu'il y a peut-être un choix à faire. Mais c'est aussi, je pense, quelqu'un qui va vous aider. Bon, alors on a vraiment tous les cas de figure. Hein. Mais lui, il regarde aussi vers vous, hein, cette personne. Mais vous allez franchir le pas. Oui, alors, vous voyez ce que je vois, c'est que vous allez couper avec cette personne. Alors, les célibataires, ah bah oui, regardez, on a quand même l'union et les nouvelles et le renouveau. Voilà. Alors, pour moi, quel que soit votre cas de figure, il y a quelqu'un dans votre vie qui vous pose des problèmes. On sent qu'il y a quelque chose, une personne, alors que ce soit un homme ou une femme, hein, cette personne, il y a encore trop de... Il y a des choses comment on veut dire, à régler avec cette personne. Et en fait, vous allez couper avec cette personne parce que vous avez le havre de paix, il y a quand même quelque chose qui arrive derrière. Il y a un autre homme, il y a quelqu'un qui va être présent. Et avec cet deuxième homme, ben, vous allez faire votre vie, en fait. On sent que vous allez avoir une relation. Par contre, vous avez des choses à régler avec, peut-être que c'est un ex,
Mais il va falloir vous libérer de cet ex, et c'est pour ça qu'il va falloir couper avec lui. Alors, couper, bien sûr, peut-être la relation, on ne peut vous écrire, mais peut-être aussi, même si vous ne vous écrivez plus, mais vous avez encore ce lien qui est avec cette personne qui vous empêche d'avancer. Et là, il faut le couper. Et vous allez le faire. Vous allez le faire parce que vous avez sur l'amour quand même énormément la chance qui arrive, le renouveau. On a des gens qui sont là pour vous soutenir, il y a des gens qui vous épaulent. On sent que, bon, il faut couper les liens avec votre passé de toute façon. Voilà, donc ça c'est le premier jet, les balances pour vous. J'allais dire pardonnez. Pardonnez peut-être à cette personne qui vous a fait du mal, parce que si vous ne pardonnez pas, vous n'avancerez pas. Elle restera toujours un petit peu entre vous et éventuellement le nouvel amour. Lui pardonner de ce qu'elle vous a fait, c'est aussi la façon pour vous de vous libérer. Je l'avais dit dans le signe des Vierges, pardonner, ça veut dire lâcher. Vous pouvez le faire de plusieurs façons. Une méthode que je connais, c'est dessiner la personne, même si c'est mal dessiné, on s'en fiche. Et en fait, vous mettre face à elle et vous lui exprimer tout ce qui vous a dérangé et lui dire je te pardonne. Voilà, ça c'est un travail à faire sur soi, mais bon, voilà, c'est une façon. Allez, pour les balances, donnez-nous des messages. Ah, je suis bien connectée à vous les balances parce que je viens avoir très très chaud. Donc, bon, alors, qu'est-ce qu'on a? On a deux. On a la loi et la tranquillité qui arrivent. Donc, vous êtes quelqu'un d'assez droit. Hein. Vous êtes quelqu'un d'assez tranquille, assez droit dans ses baskets. On va dire que vous n'allez pas tellement sortir du mauvais chemin. Voilà, vous n'allez pas aller sur le mauvais chemin. Bon, alors au niveau de la sécurité, c'est un peu tranquille en ce moment. On a le travail hein, qui est là aussi. J'ai l'impression qu'en ce moment, vous êtes plus dans le travail que dans la sexualité. Hein. C'est-à-dire que, bon, pour l'instant, quelle que soit votre situation, c'est un petit peu plat, la sexualité. Ça veut dire que c'est pas votre priorité. Alors, on va regarder ce qui va sortir. Bon, alors on me parle quand même d'aller, de s'envoler, de partir, de prendre son envol, de voir les choses d'une autre façon. Peut-être, vous voyez, quand on le voit du dessus des choses, on voit mieux, on a une vue d'ensemble. Voilà. Alors, tranquillité aussi qui revient dans votre famille. Reconstruction. Moi, je sens qu'il y a de la reconstruction sur vous. Vous avancez petit à petit. Oui, alors vous évoluez. Hein, vous voyez, vous évoluez, exactement. Même dans votre vie amoureuse, vous évoluez. Le temps. Alors, au niveau du travail, ça vous prend beaucoup de temps, mais vous réussissez. Ouais. En tout cas, alors si vous avez quelque chose qui se présente, une opportunité, ça va marcher pour le travail, mais j'ai l'impression que vous passez vraiment plus de temps dans votre travail que sur autre chose. Et vous êtes au summum, hein, vous réussissez dans votre travail. Vous voyez, on vous dit, hein, il faut voir les choses différemment. On me parle du côté santé, du côté travail sur vous, important. Voilà, il va falloir faire quand même des compromis vis-à-vis de vous, de votre situation. Il faut être prêt à accepter certaines choses. Vous voyez, il y a un grand changement. Il y a une évolution, il y a un changement qui arrive vers vous. Alors, on a pris 3 cartes qui vont arriver. On va les prendre. Donc, vous voyez, regardez, il y a le cadeau qui arrive. Donc, spontanéité, quelque chose qui vient vers vous, cadeau. Ça va, vous allez réaliser vos rêves. Et qu'est-ce que c'est? Et ben voilà. Voilà ce que je voulais. Et puis voilà, regardez, on a la victoire derrière. L'amour va reprendre. Hein. L'amour va reprendre le dessus. Voilà. Je vais arrêter là les balances parce que c'est très clair hein, dans votre jeu.
On sent que vous passez beaucoup de temps en ce moment dans votre travail, vous réussissez, c'est très bien. Ça au niveau du boulot, ça marche et que vous avez mis, le côté, amoureux, sexuel de côté. De côté beaucoup. Vous voulez être tranquille en fait. En fait, on sent que, il y a une certaine voilà, vous êtes pépère, peinard à la maison, et on vous dit là, vous êtes droit dans vos baskets, mais on sent bien qu'il y a quand même, un petit peu cette envie d'avancer, hein, d'évoluer, mais ça vous fait peur un petit peu, hein, ça vous fait peur. En fait, vous rêvez d'une relation, amoureuse, charnelle et autres, mais ça vous fait peur un petit peu. Et là, on vous dit: «Il va falloir faire des compromis pour réaliser vos rêves». C'est-à-dire qu'il va falloir passer au-dessus de tout ça pour avancer. Et l'amour, il arrive, hein, il est là, vous voyez, l'amour va vaincre. L'amour, la victoire de l'amour est là. En plus, ça va être cadeau. Donc ça va être vraiment, je pense, quelque chose franco spontané. Quelque chose qui va vous... Peut-être parce que vous allez, j'allais dire, regardez, on a un homme. On a un homme qui arrive, enfin, si vous êtes une femme, si vous êtes un homme, c'est une femme qui arrive. On a une amitié, on sent que ça va être votre ami, votre amant, voilà. Bon. Alors, on a, oui, on va regarder, attendez, je vais prendre la carte qui arrive, parce que voilà, regardez, on a la joie, on a l'ouverture. Voilà. Donc, pour moi, si vous voulez, on sent bien que les choses arrivent, il va falloir les accepter. Même si vous n'êtes pas prêt. Je pense qu'il va falloir, comme on a vu dans le premier jeu, il va falloir couper avec ce passé, cette personne peut-être qui vous ruine la vie, parce que vous êtes toujours, malgré tout, même si vous avez l'impression de vous être libéré, vous êtes quand même encore un peu attaché à elle, et parce que vous n'arrivez pas à pardonner ce qu'elle vous a fait. Et là, il va falloir le faire. Voilà. Bon, allez, les balances, on va regarder le message des âmes intuitives. Que nous disent-elles pour vous, les balances, pour le mois de mars 22? Bon, alors, écoutez, on va prendre, c'est sorti en paquet. Vous avez la force, vous avez le bien-être, vous êtes quelqu'un d'assez combatif, on le sent. Vous êtes combattant. Vous êtes combattant, vous avez la sagesse et vous avez la force, vous savez que vous pouvez y arriver. On vous dit de vivre au temps, dans le présent, et arrêtez de penser au passé. Vivez le temps présent. Vivez pleinement ce temps présent, justement, parce que c'est important. Il y a un travail à faire sur vous, on le sent, on l'a dit, depuis le début, je vous dis, il y a ce travail à faire sur vous. Il va falloir, ce travail, il peut être fait dans votre équipe. En fait, vous pouvez le faire en équipe. Alors, dans votre travail professionnel, ça marche, mais il va falloir le faire aussi sur vous, parce que c'est important. Vous êtes quand même quelqu'un, il va falloir vous concentrer, vous êtes passionné, vous avez du succès, on le sent. Ce travail va payer, mais travaille sur vous aussi un petit peu. Et vous voyez, regardez, travaille aussi sur les relations. Hein, il va falloir comprendre, il va falloir faire des compromis. La relation avec vous aussi, surtout, très importante. Même avec celle des autres, mais aussi vous. Savoir vous pardonner aussi à vous. Et vous voyez, on arrive quand même, les deux cartes qui sont sorties. C'est l'été, on a la chaleur, on a les vacances, on a le sentiment que tout va bien se passer, que vous êtes arrivé à bon port. Et là, il y a des plans. On commence à faire des plans, on commence à se projeter, on commence à visualiser le futur, on commence à se dire que finalement, la vie à deux, ça va être possible. Voilà les messages des âmes intuitives pour vous, les balances. Donc, visualisez cet amour peut-être qui arrive, qui va être là pour vous. Alors, bon, à côté... Bon, écoutez, ça sort. Hein. Oula. Bon, je vais regarder le dos de deck. Voilà, vous voyez. Oula, ça parle. Hein. Ça parle beaucoup, là. Regardez, on a les blocages, on a le deuil et on a... Je vais les prendre parce que c'est ce qui sort. Alors, je voulais faire une coupe. Tant pis, elle est sortie comme ça. On a le chemin à faire. Voilà. Voilà moi, les premières cartes qui me sortent pour vous, les balances, on sent bien qu'il y a des blocages. Il va falloir cesser, il y a un renouveau qui arrive, il va falloir faire votre deuil de tout ça, c'est-à-dire pardonner, avancer. Vous avez les outils,
vous avez les outils, vous savez comment vous pouvez y arriver et vous avez le chemin. Le chemin est long, c'est vrai. Le chemin est long, il y a un choix à faire, mais vous avez tout en main pour pouvoir avancer. Alors là, nous sommes sur le consultant ou la consultante. Donc, que vous soyez un homme ou une femme, mais on sent que c'est vous qui êtes bloqué, en fait. Il sent. Peut-être que voilà, c'est tout à fait ce que je vous ai dit dans l'autre jeu. Vous mettez vraiment le travail au profit de l'amour pour l'instant. Hein, le matériel est plus important. Il faut que vous soyez assuré. Il faut que vous ayez, vous assuriez vos arrières et vous oubliez votre cœur, en fait. Voilà. Mais voilà, maintenant on commence, les outils, ça va être le divertissement en fait. Vous allez finir par sortir, de cette torpeur et vous allez commencer à vous amuser, à voir des choses. Vous voyez ce que j'allais dire, quand vous allez être invité à un anniversaire, vous allez y aller, il y a une carte qui est sortie. Voilà, on a la consultante, donc vous êtes sortis tous les deux. Je crois que vous soyez un homme ou une femme, vous êtes dans le même paquet. Hein. Vous avez les mêmes problèmes l'un et l'autre par rapport à ça. Et vous voyez, vous allez avoir le déclic. Hommes et femmes, vous allez avoir le déclic. Votre enfant intérieur, il va commencer à se manifester, à vous dire, bon, maintenant, assez joué, maintenant, on va passer à autre chose, on va passer à un jeu plus sympa, quoi, voilà, un jeu plus... Et vous voyez quand même, hein, vous pourrez arriver, vous arriverez à avoir... à être parents, à construire une famille, à vivre longtemps ensemble. On sent que vous êtes prêts à ça, en fait, c'est ce que vous essayez. Ce que vous aimeriez, voilà, c'est pas ce que vous essayez, c'est ce que vous aimeriez. Même si on sent qu'il y a quand même eu des blocages par là. Regardez, la transformation, ça arrive. Alors, le consultant va avoir le déclic et la consultante va se transformer, se métamorphoser. Donc, dans les deux cas, vous voyez, vous prenez quand même conscience qu'il y a des choses qu'il va falloir régler et avancer. On me parle de déplacement, peut-être qu'effectivement cette nouvelle relation, vous n'habiterez pas dans la même ville, peut-être que vous allez vous déplacer, faire avancer en fait, ça. Pour moi le déplacement c'est vous avancez dans la bonne direction, parce que regardez, vous avez la lumière. Donc vous voyez, vous avez le déclic et la lumière, donc vous sentez que voilà, il y a des choses qui se passent, il y a de la légèreté qui revient. Voilà, il y a de la légèreté, on reprend les choses moins au sérieux, on commence à s'amuser. Bon, il y a peut-être des non-dits, il y a peut-être des secrets qu'il va falloir développer, peut-être que c'est un amour secret qui arrive vers vous et qu'il va falloir se déclarer. Vous êtes peut-être aussi très secret. Bon, alors attention, on me parle d'une triangulaire. Maintenant, une triangulaire, ça ne veut pas dire que l'un et l'autre ne soient pas liés. Ça peut être ça, vous êtes peut-être déjà en couple et que vous allez rencontrer cette personne. Mais ça peut être aussi un enfant, un membre de la famille qui se met un petit peu entre vous. Voilà. Voilà, on sent quand même que vous êtes un petit peu perdu pour cette relation. Alors, moi, la triangulaire, voilà ce que ça me dit, c'est que moi, je pense surtout que vous avez quelqu'un encore dans la tête. Et c'est cette personne qui se met entre vous. Hein. Moi, c'est comme ça que je le sens. Hein. Et on revient vers l'abondance quand même. Hein. Et on revient dans les projets amoureux. Bon, écoutez, voilà, on me dit il va falloir couper avec ce passé. Exactement comme l'autre jeu. Écoutez, ça sort. Hein. Beaucoup de tendresse entre vous, voyez. Il y a la tendresse, ça va aider. Mais là, on vous dit définitivement, pardonnez, coupez avec cette personne qui vous prend la tête encore. Alors qu'elle soit, elle est peut-être présente vraiment, mais c'est peut-être quelqu'un qui est encore dans votre tête, dans votre passé. Et là, on vous dit définitivement, il faut couper. Parce que ce que vous allez avoir, c'est beau. Et en plus, ça arrive à un moment, ça a mis du temps, mais ça arrive. Hein, voilà. Bon, alors attendez, ça se bouscule. Portillon. Bon. J'arrive pas à sortir, ça sort en paquet. Allez, celle-là, on va la prendre. Voilà. On me parle aussi de nouvelles, donc vous voyez, vous allez quand même... il y a des choses qui avancent, quoi. Vous faites des projets, vous prenez conscience de beaucoup de choses et voilà, et les nouvelles. Regardez, en taux de deck, on a quand même le renouveau, la cigogne. Hein. Alors, effectivement, vous êtes dans le non, mais vous voyez, vous
commencez à comprendre que ça vous perturbe, mais regardez, il y a l'amour. Hein, le chemin est long, hein, on l'a dit, hein, le chemin est long, c'est-à-dire que vous n'allez peut-être pas tout de suite accepter ça, et il y a un chemin à faire. Mais quand vous aurez fait cette coupure sur le passé, vous allez voir que les choses vont se décanter pour vous plus vite que vous ne le pensez. Alors, on va aller regarder pour les balances. On va aller regarder avec les anges de l'amour. Pour les balances, quels sont les messages pour les balances pour le mois de mars 2022? Bon, d'un côté, ça sort. Hein. Oula, ça sort. Allez, on va les prendre dans l'ordre. Eh bien, on vous dit, vous pouvez aimer sans crainte. Hein, vous voyez, vous pouvez aimer. Offrez votre cœur. Ouvrez votre cœur au futur. Ouvrez votre cœur pour recevoir l'énergie de l'amour. Et vous allez voir que ça va être fantastique. Bon, alors en ce moment, vous êtes peut-être assez isolé, ou on vous conseille de vous isoler avec la future personne pour prendre vraiment conscience de cet amour. Et on vous dit, vous restez optimiste dans votre vie amoureuse. Les pensées positives et la foi vous apportent l'amour. Et reprenez confiance en l'amour, reprenez confiance en vous. Acceptez ce qui arrive. Bon, bah voilà. On vous dit, je les prends les deux cartes qui sont tombées. On vous dit, libérez-vous. Libérez-vous de cet isolement, libérez-vous de ce passé. Et accepter de vous engager dans quelque chose qui va être beau pour vous. Voilà. Alors, on va regarder pour la fin. On va prendre 2 messages du petit oracle des anges pour voir ce qu'ils nous disent. Alors, un. Là, non. Bon, bah, il y en a 4. Hein. On va prendre les 4. Voilà. Écoutez, plus on est fou, plus on rit. Le premier, c'était la confiance. Tout va fonctionner parfaitement. Nous, tes anges, sommes là pour te nourrir, te protéger et te guérir. Aie confiance dans le pouvoir de guérison de notre amour. Nous t'aimons plus que tu ne peux l'imaginer. Ben voilà, on est sur le signe de la guérison. Hein. Le destin. Ton destin est de prospérer, de briller et de transformer son cours en un avenir radieux. Vous voyez, de belles choses pour vous, les balances. Hein. Enfin, nous avons lâché prise. C'est ce que je vous dis depuis le début. Cela ne sert à rien de chercher à escalader une montagne pieds nus. Repars à zéro, lâche tes exigences. Il y a un chemin plus facile. Quand le moment sera venu, ce nouveau chemin va apparaître. Lâcher prise, pardonner pour avancer. Et enfin, nous avons la prière. Ne te soucie pas de la difficulté de la situation. Tout est possible. Demande. Nous sommes à ton écoute. Voilà, je vous laisse sur ces beaux messages des anges. Je vous laisse réfléchir aux messages qu'ils vous ont donnés. Chacun pourra les interpréter à sa façon. Je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi sur cette guidance et j'espère qu'elle vous a parlé. Et n'hésitez pas à me mettre vos retours. Voilà, je vous remercie et je vous dis à bientôt. Au revoir.